Beaucoup de personnes pensent que le fait d'avoir peu ou pas d'amis est un signe de faiblesse sociale, comme si la valeur d'un individu se mesurait au nombre de relations qu'il entretient. Pourtant, cette idée repose sur une illusion largement répandue mais rarement questionnée. Dans la réalité psychologique, avoir peu d'amis n'est pas toujours le signe d'un manque. C'est parfois le résultat d'un tri intérieur, conscient ou inconscient. Un filtrage naturel qui s'opère chez certaines personnes au fil du temps. Si vous vous êtes déjà senti en décalage dans les groupes, si vous avez souvent eu l'impression de jouer un rôle sans jamais vous y reconnaître totalement, si vous avez parfois préféré la solitude à des interactions qui vous vidaient plutôt que de vous nourrir, alors il est possible que votre fonctionnement ne soit pas déficient, mais simplement différent. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs traits psychologiques que l'on retrouve fréquemment chez les personnes qui ont très peu d'amis. Non pour les enfermer dans une étiquette, mais pour comprendre ce qui se joue réellement derrière cette solitude souvent mal interprétée. Premier trait, une hypersensibilité à l'inauthenticité. Certaines personnes perçoivent immédiatement ce qui sonne faux. Un sourire forcé, un compliment intéressé, un discours qui ne correspond pas aux intentions réelles. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une réaction instinctive, presque corporelle. Comme si leur système nerveux détectait les incohérences avant même que l'esprit ne les analyse. Les conventions sociales, les jeux de façade et les rôles imposés deviennent rapidement épuisants. Là où d'autres s'adaptent pour appartenir au groupe, vous ressentez une résistance intérieure. Participer à une interaction vide de sincérité vous demande un effort disproportionné. Progressivement, ce mécanisme vous conduit à réduire votre cercle relationnel, non par rejet des autres, mais par respect de votre cohérence intérieure. Deuxième trait, une préférence marquée pour la profondeur plutôt que pour la quantité. Avoir peu d'amis ne signifie pas refuser le lien. Cela signifie refuser le lien superficiel. Les conversations mécaniques, répétitives ou basées sur l'apparence sociale vous laissent indifférent. En revanche, un échange sincère, rare et profond peut vous marquer durablement. Vous êtes souvent capable de créer une connexion intense avec une seule personne. Mais multiplier les relations sans substance vous donne l'impression de vous disperser. Pour vous, la qualité prime largement sur la fréquence. Troisième trait, une énergie sociale limitée mais particulièrement intense. Certaines personnes se rechargent dans le bruit, le mouvement et la stimulation constante. D'autres fonctionnent à l'inverse. Votre cerveau analyse en permanence les mots, les silences, les expressions, l'ambiance émotionnelle. Rien n'est neutre. Ce fonctionnement rend les interactions riches mais coûteuses. Ce que d'autres trouvent divertissant peut rapidement devenir pour vous épuisant. Après une discussion prolongée, un dîner ou une sortie sociale, vous ressentez souvent le besoin de vous retirer. Non pour fuir, mais pour récupérer, pour intégrer ce que vous avez ressenti. La solitude devient alors une zone de recharge, un espace de régulation émotionnelle, un lieu où votre esprit retrouve son équilibre naturel. Quatrième trait, une forte autonomie psychologique. Vous savez fonctionner seul, penser seul, créer seul. Vous motivez sans validation constante.
Votre monde intérieur est riche. Vos pensées sont structurées. Votre créativité ne dépend pas du regard extérieur. Cette autonomie est souvent mal interprétée. On peut vous percevoir comme distant ou inaccessible, alors qu'en réalité, vous êtes simplement sélectif. Vous n'ouvrez pas facilement l'accès à votre intimité psychologique, non par peur, mais par respect de ce qui vous constitue. Lorsque quelqu'un entre dans votre cercle, ce n'est jamais par hasard. 5e trait. Une confiance construite sur l'expérience. Beaucoup de personnes ayant peu d'amis ont traversé des expériences relationnelles marquantes. Trahison, rejet, manipulation, déception répétée. Ces expériences ne les ont pas rendues froides, elles les ont rendues lucides. Faire confiance n'est plus un réflexe, c'est un processus. Une observation attentive des actes, de la cohérence et du temps. Votre seuil de confiance est élevé, mais une fois accordé, votre loyauté est profonde. Vous ne multipliez pas les liens, mais ceux que vous créez sont solides. Ce mécanisme n'est pas une fermeture émotionnelle, c'est un système de protection sain. Message final. Avoir peu d'amis n'est pas un échec social. C'est souvent le reflet d'une personnalité consciente, sensible et exigeante. Les personnes les plus lucides traversent parfois des périodes de solitude, non parce qu'elles sont rejetées, mais parce qu'elles refusent de se trahir pour appartenir. Marcher seul n'est pas toujours une perte, c'est parfois un alignement. Et si votre solitude vous permet de rester fidèle à qui vous êtes vraiment, alors elle n'est pas une faiblesse. Elle est une force silencieuse.